Aujourd'hui et pendant les prochains épisodes, on va parler des LGBTQ. C'est parti. C'est le podcast du pasteur. Bienvenue à tous. Je suis votre hôte, le pasteur Tito Mouchebele, et vous êtes dans le podcast du pasteur. Le podcast qui a pour objectif d'apporter un peu de nuance et de la couleur dans ce monde gris et sombre. Alors aujourd'hui, on démarre un dossier qui va durer pendant quelques épisodes. Je ne sais pas vraiment combien d'épisodes et je ne sais pas ce que je vais dire dans les épisodes suivants et jusqu'où on va y aller. Mais on va laisser le Saint-Esprit nous guider. On va laisser aussi notre pensée errer dans des domaines qu'on n'a pas l'habitude d'explorer et discuter de thèmes dont on n'a pas l'habitude de discuter. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on n'aura pas nos différentes rubriques dans le podcast. On va aller directement sur le dossier. Parce que voilà, ça fait des semaines, en réalité, ça fait des années que je le prépare et je suis vraiment very excited de le partager avec vous, les LGBTQ. Aujourd'hui, ce sera, je pense, une grosse séance d'introduction sur ma pensée un peu sur le thème. Chaque fois qu'on m'a demandé de parler de ça dans des réunions de jeunes, dans d'autres podcasts ou des émissions online, j'ai pris le temps de me préparer et demander à Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il veut que je dise ce jour-là. Notamment parce que, à cause de mon background en recherche scientifique sociale, je suis un criminologue de formation, j'ai directement envie de sortir des études, j'ai directement envie de sortir des faits. À cause de mon background, à cause de ma profession actuelle de pasteur, j'ai directement envie de sortir des versets, j'ai directement envie de sortir de l'expérience. Et c'est bien tout ça, mais cette fois-ci, j'ai vraiment envie de faire les choses encore plus différemment où je n'ai pas envie d'arriver à table avec des armes. J'ai pas envie de venir dans cette discussion armé, plein de balles bien préparées et tirer dans le tas et descendre. Parce que l'objectif de ce podcast, c'est d'apporter de la lumière et de la couleur. Pas seulement aux chrétiens. J'ai pas seulement envie que les chrétiens, les gens qui sont d'accord avec moi, écoutent ce que je fais et se sentent mieux. Je veux apporter de la lumière et de la couleur. C'est plus que simplement donner un bon feeling aux gens. C'est apporter de la connaissance. C'est au final laisser briller la lumière de Dieu sur l'humanité. Quel gros objectif, pasteur. Je veux semer quelque chose de bien dans les gens. Et une manière de le faire et une manière de ne pas le faire, c'est antagoniser les gens qui m'écoutent. Je ne veux pas, dans cette série particulièrement, je ne veux pas qu'un non-chrétien, je ne veux pas qu'un musulman, je ne veux pas que quelqu'un qui se considère comme LGBTQ, je ne veux pas que qui que ce soit se sente insulté en écoutant mes propos. J'espère que plusieurs ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire et qu'on pourra commencer des discussions. L'objectif de cette série, c'est dresser une table. Dresser une table, placer des chaises, mettre à manger sur la table et qu'on puisse discuter en mangeant. Au début, quand je préparais cet épisode, j'avais une attitude très militante. Militante à l'égard de tout le monde, en fait, à l'égard des gens du collectif, est-ce qu'on peut dire que c'est un collectif, les LGBT de la communauté, à l'égard de certains chrétiens. Et j'avais vraiment envie de faire asseoir tout le monde pour parler, pour leur parler. Mais plus je priais, plus je me préparais, plus cette idée, oui, c'est vrai, j'ai envie de faire asseoir tout le monde pour parler, mais c'est moins que j'ai envie de faire asseoir tout le monde, que je parle et on m'écoute. C'est plus que j'ai envie de dresser une table, d'inviter tout le monde à s'asseoir, de lancer une discussion, me présenter moi-même, présenter ce que j'ai dans mon cœur, ce que j'ai pu vivre, ce que je pense aussi dans ma tête, ce en quoi je crois, et dire aux autres, qu'est-ce que vous en pensez ? Et ce sera ça l'objectif de cette série. Je sais déjà que je suis assez sûr que certains vont se sentir attaqués. Je ne suis pas là pour attaquer des individus.
Je ne suis pas là pour attaquer ce que tu crois. Je ne suis pas là pour attaquer ce que tu es. Ce que tu crois quand même. Ce que tu crois quand même. Parce que, allez, les faits restent les faits. Mais je ne suis pas dans une optique offensive. Je vais essayer vraiment dans cette série d'être assez ouvert à l'égard des autres, dans le sens où je ne vais pas les attaquer, mais essayer de garder une certaine tolérance. Mais je vais aussi essayer d'être transparent à l'égard de moi-même. Dans le sens où, à l'heure actuelle, en 2021, c'est très dur de s'exprimer sur certains sujets. Il y a une certaine dictature de la pensée. Peu importe le réseau dans lequel vous êtes, peu importe la sous-culture, peu importe l'équipe dans laquelle vous vous placez, souvent on va essayer de nous imposer une certaine pensée. Et moi, depuis le début, ceux qui me suivent, vous savez très bien que la dictature de la pensée, c'est quelque chose que je n'aime pas, c'est quelque chose qui m'insupporte. En fait, cet épisode, allez, on va dire qu'on l'a foreshadow, hein, on l'a foreshadow depuis des épisodes où on l'avait prédit de manière un peu masquée, enfin, quelle masquée. J'en parle, je pense, depuis des mois, voire des années, hein, parce que vous savez, nous, on est comme Oda et Isayama. Si vous comprenez cette référence, soyez bénis. Si vous ne la comprenez pas, soyez bénis également. Donc, c'est l'accomplissement de plusieurs épisodes. Quand j'ai parlé de Trump, quand j'ai parlé de Covid, quand j'ai parlé de la foi et de la raison, on savait qu'on allait finir par y arriver. Et là, je me sens prêt. Je me sens assez libre. Je me sens assez articulé, du point de vue du langage, que pour adresser le sujet. Ah oui, dans cet épisode-ci, ne soyez pas étonnés si à la fin de l'épisode, vous avez l'impression, mais il n'a absolument rien dit. Déjà là, ça fait déjà 7 minutes que je parle. Vous pouvez vous dire, mais il ne dit rien en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est absolument important que pour avoir cette discussion, il y ait une certaine préparation. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, on a été, comme on dirait sur Twitter, on a été matrixés. On a été endoctrinés. On a été remplis de plein de concepts et d'idées, de raisonnements, depuis même avant notre naissance, qui nous conduisent à penser certaines choses. Et avant de m'attaquer à ces idées, encore une fois, vous voyez le mot attaquer commence à être agressif, avant de discuter de tout cela, d'adresser ces idées, il n'y a pas un mot plus doux, avant de caresser ces idées, voilà, on va parler de ça, avant de caresser toutes ces idées, il est important qu'on revienne loin en arrière et qu'on démonte, qu'on discute, qu'on argumente, qu'on secoue un peu certaines choses, qu'on détricote, qu'on retricote, qu'on apporte d'abord de la lumière sur certaines choses. Et encore une fois, je vais essayer d'être aussi transparent, aussi honnête que possible. Je vais essayer d'être aussi vrai que possible. Et dans les commentaires, etc., sentez-vous libre de démonter ce que je dis, de répondre à ce que je dis. Si dans les faits, j'ai tort, si dans les sentiments, si dans le ton, ce n'est pas correct, si quelque chose vous touche, discutons-en. Bien entendu, si vous trouvez que ce que je dis, c'est bien aussi, c'est encore bien, c'est encore mieux, hein, dites-le. Puis on ne peut pas l'être en description. Mais voilà. Hein? Donc, on est là ensemble. All right. Donc, je parlais de cette dictature de la pensée. Il ne faut pas être étonné, en fait, si des gens ont voté pour Trump. Je le dis depuis le début, parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que tu es le pour nous ou contre nous, eux et nous, cette dialectique est très forte en politique, en religion, dans tous les domaines, en fait. Et souvent, tu vas te retrouver avec des extrémistes ou dans des extrêmes parce qu'on ne t'a pas vraiment laissé le choix. Avec Covid, par exemple, c'est soit tu acceptes tout ce qu'on te dit aux infos, soit tu es comment on appelle ça, un conspirationniste, comment ils appellent ça? Un complotiste, voilà. Soit tu acceptes tout ce qu'on te dit aux infos aujourd'hui est vrai, même si demain ils vont changer, alors tu dois accepter ce qu'ils vont dire demain, soit tu es un complotiste. Oui. Et à cause de ça,
c'est dur de penser, c'est dur d'être, c'est dur de vivre. C'est même dur de communier, d'être en communion avec les gens, d'être en relation avec les gens. Vous voyez ce que je veux dire? On va facilement te qualifier d'extrémiste. Je n'aime pas les mots en phobie, par exemple. Telle phobie, ceci, phobie, parce que je trouve que c'est des définitions très, très limitées. Et ça te place dans une catégorie. Je reviendrai beaucoup, je pense, sur le pouvoir des mots dans ce podcast. Mais par exemple, islamophobie. On parle beaucoup d'islamophobie. Étrangement, on ne va jamais parler de christianophobie. Vous voyez? Et si on regarde la définition de christianophobe, je rentre dans la définition de christianophobe. Parce que le christianisme me fait peur à certains égards. Je me méfie et je pointe très fort du doigt envers certains chrétiens. Donc c'est un peu... C'est des définitions très, très limitées. Et j'aimerais, par cette série, un peu nous aider à sortir de ça. Enfin, est-ce que c'est très hautain de dire nous aider à sortir de ça? Moi-même, j'aimerais me sortir de ça et me positionner dans une position, j'allais dire doctrinale, là c'est le pasteur qui parle, dans une position penséique, idéologique, penséique, le français est compliqué, idéologique, propre, ouais, me placer là où je veux me placer, là où je pense que je suis. Cette année, le thème que j'ai donné pour la jeunesse de mon église, c'est « Be free », c'est la liberté. Et je suis vraiment en train de redécouvrir la liberté en Jésus. Et si je veux être libre en Jésus, croyez-moi bien, chers amis, que je serai libre par rapport à tout le reste. Hein? Voilà. Ça, c'était l'introduction de l'introduction de l'introduction. Je pense qu'on peut commencer la discussion. Petit avertissement, on est en été, il fait beau, enfin on est presque en été, il fait très beau. Et les tondeuses de Neder-Overenbeek, mon quartier, sont en train de travailler très fort. Donc voilà, si vous entendez des petits bruits de fond, des oiseaux qui chantent, c'est mon quartier qui est mi-campagne, dans lequel il y a beaucoup de bruit. J'aimerais tout d'abord vous parler de Antigone. Antigone, c'est un personnage de la mythologie grecque. C'est un personnage de la tragédie grecque. On la retrouve notamment dans une pièce de Sophocle. C'est la troisième pièce du cycle de Sophocle sur la famille. Comment il s'appelle? Les Labdacides, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça commence par Édipe roi, ensuite Édipe Apollon, et ensuite il y a Antigone. Dans Édipe, on connaît tous l'histoire d'Édipe. Hein. Édipe, c'est ce roi qui avait été abandonné par ses parents, devenu adulte. Il a tué un homme et puis il a chassé le Sphinx et puis il est devenu le roi de la ville de Thèbes. En tant que roi, il a pu épouser la femme de l'ancien roi de Thèbes qui s'appelle Jocaste. Et il y a toutes des histoires de prophéties, comme quoi, avant sa naissance, on avait dit à ses parents qu'il allait tuer son père et épouser sa mère. Et puis il y a toute une enquête où au final, il mène lui-même une enquête où il découvre que en fait, l'homme qu'il avait tué, c'était le roi, son père, Laios, et que la femme qu'il a épousée, Jocaste, c'est sa mère. Ayant découvert ça, il se perce les yeux, il devient aveugle et se fait exiler de la ville de Thèbes et va vivre à Colon pour trouver le bonheur et mourir en paix. Et Antigone, ça nous raconte ce qui se passe longtemps après la mort d'Édipe. Après la mort d'Édipe, qui était donc le roi de Thèbes, il laisse deux fils, Éthéocle, Polynice, ainsi que deux filles, une dont j'ai oublié le nom et l'autre c'est Antigone. Ces deux fils se font la guerre pour le trône et s'entretuent. Et son oncle Créon, son oncle maternel, le frère de Jocaste, devient le régent de la ville et donc est finalement le roi de la ville de Thèbes. Et ce qui nous amène à l'histoire d'Antigone, en fait, où Polynice, le deuxième frère de la famille, avait été considéré par les habitants de Thèbes comme un rebelle, on va dire un terroriste, pour utiliser des termes modernes. Et donc, on a refusé, le roi Créon, leur oncle, a refusé d'enterrer Polynice, de lui donner une sépulture. Ce qui, dans toutes les cultures de l'humanité depuis que l'homme est homme, est quelque chose d'essentiel. Ça fait partie du processus de deuil et de mort et ça permet aux âmes d'aller dans l'autre monde. Tout le monde a toujours pensé ça. Et là,
Antigone va dans le cimetière, va dans l'endroit où il est mort et va essayer de l'enterrer. Elle va se faire attraper par son roi Créon. Et puis, il y aura tout un procès. Et finalement, je pense que... Je ne sais plus si elle sera condamnée ou pas, mais en tout cas, elle fera le choix de se suicider. Le point important dans cette histoire qui nous concerne, c'est Antigone, en fait, sa position par rapport à son frère et à son oncle, c'est qu'elle a décidé de respecter les lois divines plutôt que les lois de la cité. Antigone a préféré respecter la loi divine, les lois établies par les dieux, qui stipulent que chaque homme doit être enterré et chaque âme peut aller dans l'au-delà. Plutôt que cette loi privée de Créon, cette loi de la ville de Thèbes qui faisait que, en tant que rebelle, en tant que révolutionnaire, en tant que terroriste, son frère ne pouvait pas être enterré. Et donc, cette pièce d'Antigone a, je ne vais pas dire qu'elle a lancé, mais elle a mis en lumière ce principe de la loi divine qui vient avant les lois des hommes. La loi de Dieu, le droit, ce qu'on va appeler le droit divin, qui peut souvent être associé avec le droit naturel, qui est le droit qui est là dans la nature, qui serait prioritaire aux droits et aux règles instaurées par les hommes. C'est un débat qui a lieu depuis l'Antiquité, au travers du Moyen-Âge et encore aujourd'hui. J'ai pensé à Antigone parce que je voulais une source non chrétienne. Encore une fois, on est assis à une table, on est en train de discuter. Et cette pièce d'Antigone a marqué l'histoire de l'Europe, a marqué l'histoire du droit. Et cette idée d'une loi qui est supérieure aux lois qu'on s'assoit et on écrit est très intéressante et très importante. Je vous parlais lors des derniers podcasts des Nations Unies, des traités, etc., etc. Et du fait que je ne suis pas impressionné par des messieurs, des bons hommes, des papas et des mamans qui s'assoient autour d'une table et qui décident voici comment les choses vont se dérouler à partir de maintenant. Que ce soit des politiciens, que ce soit des penseurs, que ce soit des scientifiques, que ce soit des religieux, c'est des choses que je respecte, mais je ne suis pas impressionné par ça. Les lois de l'homme, c'est ce qu'on appelle en droit le droit positif, le droit qui a été posé. À un moment, les hommes se sont assis et ont pris des décisions, ils ont posé ce droit. Le droit divin, c'est ce que les dieux ont décidé. Et depuis l'Antiquité, encore une fois, c'est quelque chose qui a été discuté. Thomas d'Aquin, j'en parle souvent parce que c'est quelqu'un dont j'apprécie beaucoup l'œuvre, le penseur catholique, enfin, un chrétien catholique du Moyen-Âge, a redécouvert les écrits des anciens, notamment de Aristote, parce que Thomas d'Aquin est un aristotéléen, et voilà, ça, on ne va pas se perdre. Et a développé encore plus cette théorie selon laquelle il y a le droit divin et le droit naturel, le droit qu'on trouve dans la nature. Lui, il les a confondus. Pour lui, le droit naturel et le droit divin sont les mêmes. Et encore une fois, ils sont supérieurs au droit positif. Et c'est quelque chose que je crois très fort. La Bible a un point de vue un peu différent. On va revenir sur la Bible plus loin, mais dans la Bible, un truc que j'aime vraiment avec la Bible, c'est qu'elle accorde beaucoup de respect aux sociétés humaines. Respect aux leaders, respect aux lois des hommes. C'est la question encore, on demande à Jésus, est-ce qu'il faut donner l'impôt à César ou bien il faut donner ses dîmes à Dieu? Et Jésus dit non, donnez à Dieu ce qui est à Dieu, donnez à César ce qui revient à César. Donc la Bible est un peu dans cette optique où il faut respecter les lois des hommes, le droit positif, il faut respecter le droit positif. Et il y a aussi un droit divin, il faut respecter le droit divin. Et comment faire quand les deux sont en clash? Là, Jésus par exemple nous parle de cœur. Au lieu de revenir à un comportement extérieur, il va revenir au cœur. Il dit, il ne faut pas essayer de plaire aux hommes. Il faut essayer de plaire à Dieu. Vous voyez, donc c'est un peu plus complexe. Mais il y a quand même cette idée d'un droit divin qui est là et qui est supérieur au droit des hommes. Pourquoi je dis ça, en fait? Pourquoi je parle de tout ça? Encore une fois, je vous parlais d'une certaine dictature de la pensée.
Je vous parlais de certaines idées, certaines idéologies qu'on veut nous imposer maintenant. Et là, moi, je m'avance avec cette longue tradition chrétienne, je m'avance fort de cette longue tradition philosophique qui dit qu'à un moment, ce qu'on nous dit actuellement, là, ce que les législateurs peuvent dire, ce que les politiciens peuvent dire, même ce que les scientifiques peuvent dire, n'a qu'une portée limitée et ce n'est pas le fin mot. Il y a une vérité, il y a une justice, il y a un droit qui est supérieur à cela. Ah oui, je classe souvent les scientifiques, et certains seront étonnés, vont dire, oui, mais les scientifiques, ceux qui disent c'est vrai, nope. Les scientifiques, ceux qui disent, c'est de la science, c'est des théories, c'est des hypothèses, parfois vérifiées, parfois non vérifiées. Et je pense que je ferai un jour un podcast sur le rapport entre savoir et pouvoir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et j'ai remarqué que ces derniers temps, même dans mes tweets, j'ai remarqué que je m'adresse beaucoup aux politiciens, aux médias et aux scientifiques. C'est comme s'il y a une alliance entre ces trois-là qui fait qui veulent contrôler notre manière de penser, notre manière de vivre. Et si j'ai fait référence à Antigone, pourquoi est-ce que j'ai été chercher cette vieille pièce de l'Antiquité grecque? C'est pour illustrer le fait que c'est une idée qui ne date pas du christianisme. C'est une idée qui ne date pas de maintenant. C'est pas moi le chrétien qui vient dire oui, d'abord la Bible et vous. Non, c'est une idée, je vais pas dire universelle, mais c'est une idée en tout cas qui a traversé la civilisation européenne. Okay, la civilisation judéo-chrétienne, gréco-romaine, depuis l'époque de l'Antiquité. Et c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est que je viens là, m'asseoir à la table, défendant ce droit d'adhérer à une loi, ce droit d'adhérer à des principes qui dépassent ce que les hommes de 2021 veulent nous imposer. All right? Je crois que là, ça va. OK, on continue. La Bible. Que dit le christianisme? Que dit Jésus? Que dit la parole de Dieu? Il se peut qu'aujourd'hui, j'aille dans les détails, mais je ne pense pas. J'aimerais juste commencer par une... On est déjà à 22 minutes de podcast, Seigneur. J'aimerais juste commencer par une courte introduction. C'est une petite réflexion sur quelque chose auquel je pense depuis des semaines. Depuis que j'ai eu l'idée de préparer ce podcast, j'y pense depuis des semaines. C'est la différence entre la pensée biblique, je dirais la pensée chrétienne, la pensée biblique, la pensée juive, mais vraiment la pensée biblique, je dirais, je vais insister sur la pensée biblique, et la pensée actuelle, enfin une des différences entre la pensée biblique et la pensée actuelle, et c'est là où je vais sortir un peu d'Antigone, c'est que la pensée biblique, c'est une pensée narrative. C'est très fort une pensée narrative. La Bible, c'est un livre qui raconte des histoires. C'est un livre qui enseigne par des histoires. C'est un livre qui relie les gens par des histoires. C'est un livre qui donne des émotions, des sentiments par des histoires. C'est un livre qui nous touche par des histoires. Mais pas seulement par des histoires, hein. Il y a plusieurs types de textes, mais je pense que de manière générale, si on regarde le texte biblique, c'est une grosse partie d'histoire, des récits. Ça peut être des rêves, des visions, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est beaucoup d'histoires. Alors que la pensée actuelle est très fort une pensée normative. Une pensée en termes de règles, une pensée en termes de lois. Tu dois faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Tu dois faire ceci à cause de ceci. Il se peut qu'on donne une cause, une raison. Tu dois faire ceci à cause de ceci, de cela. Tu ne peux pas faire cela. Et si tu fais cela, si tu fais ce qui est interdit, voici ce qui va t'arriver. Pensée normative. Nous vivons dans une société normative. Dans la société actuelle, quasiment tout est normatif. Tout est une question de loi. La science, c'est des lois. L'économie, des lois. La loi de l'offre, la demande, plus les règles qu'on place par le gouvernement, etc., sur l'économie. Le droit, en fait, vous voyez, c'est ça, j'allais dire, le droit par définition est normatif. Mais non, tous les droits ne sont pas normatifs. Le sport, c'est un jeu, mais tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire... C'est normatif. Certains vont se dire que je suis en train de devenir fou. C'est parce que vous ne pensez pas à des exemples inverses. Je vais prendre l'économie.
de nos jours, tu rentres dans un magasin, tu vois un prix affiché, tu payes le prix pour l'objet désiré, l'objet est à toi. Mais dans les pays du Sud, dans les pays du Maghreb, en Afrique, en Amérique latine, dans les sociétés avant, il y avait beaucoup de négociations, du troc. Tu arrives, par exemple, j'avais entendu quelque part que dans certains pays arabes, pour tout ce qui est business, tu ne peux pas juste arriver et dire oui, là je ne parle pas d'un échange au quotidien, mais dans les affaires, tu ne peux pas juste arriver, voilà, j'aimerais t'acheter ça. Non, tu dois te présenter, parler de ta femme, parler de ta vie, de tes intérêts, faire connaissance avec la personne. Une fois que vous avez fait connaissance, vous pouvez faire des affaires. C'est plus relationnel que narratif. C'est plus relationnel que normatif. C'est une question de relation, c'est une question de négociation. Et en fait, négocier, c'est quoi? C'est dire je suis tel, voici ce que je veux faire avec tel. C'est raconter des trucs comme ça. Ok, il vient d'entendre un bruit. Hein. C'est ma femme qui est en train de se faire... Non, c'est ok, c'est pas grave. Elle est en train de se faire belle parce qu'elle va enregistrer une vidéo. Bon, elle se fait belle. Bon, elle n'a pas besoin de se faire belle, elle est déjà belle. Soit, soyez concentrés. Mais t'inquiète pas, c'est ok. Ça me fait plaisir de pouvoir enregistrer avec cette beauté en face de moi. C'est dur de rester concentré par contre parce qu'elle est trop belle. Voilà. De quoi je parlais? Les lois. Merci. Non, dans les affaires, quand tu négocies, c'est du narratif en fait, plus que du normatif parce que tu racontes qui tu es, tu racontes ce que tu veux faire, tu joues avec l'histoire. Il faut avoir celui qui a la meilleure histoire va gagner l'affaire en fait. Vous voyez? Donc même en économie, c'est plus du relationnel et du narratif. Dans le sport, par exemple, le sport à la base, c'est un jeu. Le sport, c'est courir, c'est sauter, c'est faire ceci, cela, c'est s'amuser. Mais vous regardez la FIFA, vous regardez la NBA, c'est beaucoup, beaucoup de lois. Même dans le... Allez, outre les lois qui régissent le sport, comment les équipes vont s'organiser, etc., tu regardes le jeu en tant que tel. Les jeux dans notre société actuelle sont des jeux très, très réglés. C'est du normatif. Il y a des arbitres, il y a plusieurs arbitres. C'est du normatif. Même le droit. Comparer le droit européen francophone avec le droit anglophone, le droit du Commonwealth, vous allez voir directement qu'il y a une différence. Dans notre droit ici francophone, c'est du normatif à 100%. Les sources du droit, c'est la loi. La loi est la première source du droit. La loi est la constitution, ce qu'on s'assoit et on décide. Alors que dans le droit anglophone, c'est plus la tradition, la jurisprudence, la coutume. Oui, mais à telle époque, on avait décidé ça. Tel juge avait dit ça. Alors je pense qu'aujourd'hui, on peut dire ça. C'est un peu plus narratif que normatif. Vous voyez? Dans le droit international, étant donné que personne ne peut s'asseoir et décider d'imposer sa volonté aux autres, entre guillemets, la première source de droit international, c'est la coutume. Qu'est-ce qu'on a fait dans le passé? Comment est-ce qu'on a l'habitude de se comporter? Donc c'est très relationnel, c'est plus narratif. Donc là maintenant, on est dans un droit très normatif. Les juges, ils appliquent les lois, mais pourquoi est-ce qu'on a des juges humains? Et pourquoi est-ce qu'il y a tout ce qui est cour d'assises avec les gens, les jurés, etc. Parce que c'est un aspect relationnel. On va littéralement, la loi dit, c'est le jugement par les pairs. C'est tes semblables qui te jugent parce qu'on veut que cet aspect relationnel puisse entrer en compte. Mais vous voyez que la société actuelle fait tout. En Belgique, par exemple, on est en train de tout faire pour essayer certains sont en train de tout faire pour essayer d'enlever les jurés, pour essayer de diminuer le rôle des juges, parce qu'on veut enlever cet aspect relationnel, cet aspect narratif, et entrer dans une loi, dans un régime juridique totalement normatif. Fais ceci, fais cela. Si tu fais ceci, tu auras ceci. Si tu ne fais pas cela, tu auras cela, du normatif. Alors que la Bible et le christianisme, c'est plus du narratif et du relationnel. Dieu nous laisse une énorme marge d'interprétation de sa parole. Il n'est pas un dictateur, il est un père. Et en tant que père et aussi en tant que créateur, il a donné à ses enfants une intelligence. Et mieux que l'intelligence, il nous a donné l'esprit, son esprit à lui en nous, qui nous permet de prendre des décisions, qui nous permet de faire des choix,
qui nous permet d'interpréter sa parole. Je reviens d'abord sur l'aspect narratif et puis je vais revenir là-dessus. L'aspect narratif, c'est que la Bible nous enseigne plein d'histoires et en gros, c'est quand les gens... La leçon, la manière un peu de lire ça, c'est quand, le narratif, quand les gens agissent de telle manière, quand les gens vont dans telle direction, quand les gens prennent ce genre de décision, marchent sur telle voie, voici ce qui a tendance à arriver dans la vie. C'est comme ça qu'on peut interpréter du narratif. Vous voyez, quand je dis c'est comme ça, j'essaie d'imposer ma propre interprétation de l'interprétation de ça. Le narratif, c'est, je te montre un peu comment les choses se passent. Voici comment les choses se sont passées dans le passé. Et voici les conséquences de ce qui a tendance à arriver lorsque les gens ont tendance à faire cela. C'est des schémas moins bruts, moins fixes. Il y a une certaine liberté. Parfois, ça va se passer, parfois, ça ne va pas se passer. Par exemple, dans la Bible, parfois, tu vas aller faire un sacrifice à Dieu, tu vas aller au temple, et les choses vont bien se passer pour toi. Parfois, tu vas faire ça, mais ça va quand même mal se passer. Vous voyez ? C'est très, très libre. Il y a une liberté dans la narration. Tu n'es pas totalement lié par les schémas du passé. Parfois, même dans la Bible, certaines malédictions vont devenir des bénédictions. Tout Jésus, c'est... j'allais dire le gars, mais non, c'est quand même mon Dieu. Jésus, c'est le descendant d'une lignée, on nous donne une bonne partie de sa lignée dans la Bible, et c'était des gens tellement imparfaits. Jésus, c'est le fils d'Adam, Adam le maudit. Jésus, il a plusieurs prostituées dans ses ancêtres. Jésus, il a plusieurs personnes qui ont fait de n'importe quoi dans ses ancêtres. Et pourtant, le voici qui arrive et qui brise toutes ces malédictions. Allez, si la Bible était du normatif, ce serait, si tu pêches, tu es maudit, jusqu'à 1000 générations. Et d'ailleurs, la Bible nous insiste sur le fait que, jusqu'à 3 ou 4 générations. Mais en Jésus, tu vois que de personnes maudites, il y a une bénédiction qui peut en sortir, malgré tout, parce qu'il y a cet aspect relationnel où Dieu est un père et il est bon et que, d'accord, mes lois sont difficiles, d'accord, tout ça est difficile, mais je vous aime et je veux vous faire du bien. Et surtout, sachant que Dieu nous a donné son esprit, je ne sais pas, est-ce qu'on peut valoriser cela? Est-ce qu'on peut juste s'arrêter quelques secondes et réaliser le fait que dans la Bible, dans le message chrétien, Dieu prend lui-même sa présence, sa personne et la place en nous. Il y a une part de divin en toi, dans ce que tu es, dans ta manière de réfléchir, parce que le Saint-Esprit, il renouvelle notre intelligence, il renouvelle notre manière de voir les choses. Donc, qui peut venir de manière arbitraire et surtout de manière absolue te dire voici ce qui est bon, voici ce qui est mauvais. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu ne peux pas faire. Comme je vous ai dit précédemment, il y a beaucoup de nuances par rapport à ça, mais il y a cette idée où on a l'Esprit de Dieu en nous. J'ai une liberté qui vient de Dieu, j'ai une liberté d'être, j'ai une liberté de choisir, j'ai une liberté de faire qui vient de Dieu lui-même en moi, dans mon individualité. Oui, mais Lévitique, chapitre 3, verset 15, dit que... Ok, d'accord. Oui, mais la Convention des droits de l'homme... Ok, d'accord. Mais Dieu qui est en moi me fait penser autrement. C'est un truc de dingue. Tout ça en se disant qu'on doit respecter les autorités, on doit respecter nos parents, etc. Il y a plein de trucs. Mais il y a une liberté d'interprétation il y a une liberté de décision en nous, associée avec cette liberté d'interprétation due à l'aspect narratif de la Bible, qu'on essaye de nous retirer. Je parlais de droit divin, de droit naturel. L'esprit en nous connecte à ce droit divin. L'esprit en nous connecte à la volonté de Dieu. C'est ça que Paul a essayé d'enseigner en fait aux gens que
Ok, la loi, c'est bien. La loi, c'est... Romain avant, c'est la loi, ok, cool. La loi, Dieu a donné la loi, c'est pour le bien. Et quand on parle de la loi, on parle des 5 livres de Moïse, mais en réalité, les 5 livres de Moïse sont aussi plus narratifs que normatifs. Il y a beaucoup de lois, certes, il y a beaucoup trop de lois, mais c'est plus narratif que normatif. C'est beaucoup d'histoires. Genèse, par exemple, c'est beaucoup d'histoires. Exode, c'est beaucoup d'histoires. Il y a cette liberté de l'esprit, cette liberté d'interprétation qu'il faut reconnaître. Encore une fois, c'est quelque chose de... C'est difficile à naviguer dedans. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'aime vraiment dans le christianisme, c'est que c'est pas un truc... C'est pas bête. C'est pas idiot, le christianisme. Oui, désolé hein, pour les religions. Là. Je sais à qui je... Oui, comme tu as mangé des crevettes, tu vas aller en enfer. Là, ok, d'accord, ça va l'air. Parce que la loi de Moïse interdit les crevettes, en gros, c'est ça que je fais référence à ça. Et je respecte la loi de Moïse. Moi, je suis quelqu'un. L'Ancien Testament et les 5 premiers livres de la Bible, je les dévore, je les aime. C'est une source de connaissance de Dieu qui est. Voilà, un truc de dingue. Mais, prenons la Bible pour ce qu'elle est censée être. C'est très difficile. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu est narrative, c'est beaucoup d'histoires, mais l'Église et le christianisme, d'un certain côté, ont besoin d'être normatifs. Pour gérer une communauté, à un certain moment, tu as besoin de normes. Sinon, les normes vont se rappeler à toi. Et je comprends, et c'est normal. Et encore une fois, quand je disais que j'aime le christianisme parce que c'est une religion, il y a cette intelligence dedans, c'est que le christianisme accepte, la Bible accepte le fait qu'il faut la norme, mais il faut la relation. On parle de vérité et de grâce. On nous disait que Jésus grandissait en grâce et en vérité. La vérité, c'est des réalités carrées et dures. La grâce, c'est oui, mais Dieu est bon. Il y a la loi et il y a l'esprit. La loi, c'est fait ceci, pas cela. L'esprit, c'est oui, mais parfois, oui, mais pour moi, oui, mais dans ce cas-ci. Et c'est des choses qui parfois vont, je vais presque dire le mot en contradiction. Ce qu'on va souvent utiliser en théologie, ils sont en tension. Ça t'amène dans des directions opposées. Et pourquoi ? Parce que tant qu'on est sur cette terre imparfaite, malgré la Bible, malgré le Saint-Esprit, malgré le sacrifice de Jésus, malgré la résurrection, tout reste imparfait. On n'a pas encore droit à toucher à des réalités parfaites, à entrer pleinement dans des réalités parfaites. On peut juste les apercevoir, avoir un aperçu, avoir un avant-goût, mais pas encore plonger pleinement dedans. Alors, pendant qu'on va avoir cette discussion, et dans le prochain épisode, je vais plonger dans la Bible, croyez-moi. Je vais plonger dans la Bible. J'espère bien. Je vais parler de plein de textes. Mais j'ai besoin que chacun réalise que la Bible, c'est un livre à la base narratif. Il y a des aspects normatifs dedans, yes, mais c'est des histoires. C'est Dieu qui se connecte avec ses enfants. C'est un père qui s'assoit et qui raconte l'histoire de la famille aux enfants. C'est comme ce que je suis en train de faire là maintenant, s'asseoir, discuter ensemble autour d'une table. La Bible, c'est ça. C'est Dieu qui s'assoit à notre table ou qui nous fait asseoir à sa table et qui nous explique un peu ce qu'il pense et ce qu'il a fait et ce qu'il désire et il veut qu'on soit. Et je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Yes. C'était le podcast du pasteur. J'ai vraiment envie de connaître vos commentaires. Vous voyez, je dis que ça s'appelle... C'est un épisode sur les LGBTQ. J'en ai pas parlé du tout. Ben, parce que je peux pas parler de ça sans entrer là-dedans. Il y a d'abord des préavis, des présupposés qui doivent d'abord être abordés. Et ensuite, on en parlera. Et alors qu'on est là en train de discuter, je veux juste vous dire que Dieu, qui est notre Père, encore une fois, qui nous raconte cette merveilleuse histoire, il aime chacun d'entre vous. Vous qui êtes là, Dieu vous aime. Toi qui m'écoutes, Dieu t'aime. N'oublie jamais, jamais que Dieu t'aime. Et oui, peut-être que tu as enfreint la loi.
la loi écrite, la loi que l'Esprit a mis dans ton cœur, la loi de ton église, la loi de ta famille, les lois de cette société. Mais malgré tout, Dieu t'aime et il veut que tu reviennes à lui. C'était le podcast du pasteur, et je suis le pasteur de Tito Moutiébélé. N'hésitez pas à partager sur les réseaux, liker, commenter. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez par rapport à tout ça. Et on se voit dans le prochain épisode. Yeah.